Salut à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui. Je vais vous expliquer un petit peu comment on va passer de ça à ce que vous avez derrière moi, cette rampe en verre que je viens de réaliser. Je vais vous montrer comment on peut se faire fabriquer ces panneaux de verre, comment on peut trouver les dimensions qu'on a besoin, comment on peut les fixer. Vous allez voir que c'est pas si compliqué que ça. Allez, on démarre la vidéo, je vous explique tout ça. Alors on est nombreux dans nos maisons qui sont un peu anciennes à avoir des escaliers de cette forme-là, avec des marches quand même assez foncées, des bois très vernis, des bois qui étaient déjà à la base assez foncés, sur lesquels les gens à l'époque mettaient des vernis encore plus foncés, c'était vraiment la mode. Et par contre, ça l'est plus du tout. Alors moi, j'ai refait l'escalier, j'ai changé j'ai refait les marches, j'ai refait les contre-marches, donc ça a énormément éclairci mon escalier. Mais je ne voulais pas laisser le type de rampe que j'avais à la base, le type de rampe avec ces barreaux, avec ce poteau de départ, ces poteaux d'arrivée. Ça ne nous plaisait pas du tout, donc on a décidé de tout enlever et de faire une rampe en verre avec un garde-corps en verre, comme vous voyez ici derrière moi sur la mezzanine. Maintenant, je vais vous montrer comment j'en suis arrivé à faire ce garde-corps en verre, parce que il y a quelques étapes incontournables pour réussir son projet. Mais vous allez voir que c'est pas si compliqué que ça à réaliser et qu'il y a quelques astuces à trouver, mais je vais vous expliquer dans cette vidéo. Pour commencer notre projet, on va devoir déterminer et on va devoir élaborer les plans, les croquis pour réaliser nos panneaux de verre. De quoi on va avoir besoin pour réaliser ces croquis? Eh bien, on va prendre quelques cotes, je vais vous expliquer lesquelles, et on va regarder un petit peu comment on va dessiner nos plans pour donner ça à un verrier pour qu'il puisse nous découper nos panneaux de verre. Parce que bien évidemment, j'ai pas découpé moi-même les panneaux de verre, je suis passé par une miroiterie qui m'a découpé mes panneaux de verre et qui me les a livrés à la cote que j'attendais. Quelle cote on a besoin pour connaître la dimension de nos panneaux de verre? Alors vous voyez ici que j'ai, par rapport à mon limon, j'ai décidé moi de faire 3 panneaux. Donc ça me paraissait bien échantillonné, ça permet de ne pas avoir des panneaux trop grands, donc des panneaux très lourds. Vous pouvez faire 2 panneaux, après ça c'est au choix, mais il faut savoir quand même qu'un panneau comme j'ai ici pèse entre 20 et 25 kg. Donc, il faut déjà les mettre en œuvre, il faut déjà les fixer, il faut les monter. Donc, je pense que 3 panneaux sur un escalier, c'est pour moi le minimum. Après, vous pouvez faire que 2 panneaux. Ça changera rien dans la méthodologie. La première cote à prendre, ça va être la dimension totale de votre limon. Donc, qui va partir du poteau du bas, de l'extérieur du poteau du bas. Enfin, ça va partir de l'endroit où vous souhaitez faire partir votre garde-corps. Moi, je l'ai fait partir, je vous montre ici, je l'ai fait partir de l'extérieur de mon ancien poteau qui était en bas. On peut très bien le faire partir de l'arrière de l'ancien poteau. Ça, c'est au choix. C'est là où vous déterminerez la cote que vous aurez à prendre pour déterminer la longueur totale de votre limon. Donc moi, je suis parti de cette arête ici, là, l'arête extérieure de mon poteau. J'ai pris la cote totale de mon limon jusqu'au poteau, l'ancien poteau qui était là-haut. Ça m'a donné la cote totale de mon limon, qui m'a permis de déterminer mes panneaux. Une fois qu'on a cette cote et qu'on a décidé le nombre de panneaux qu'on veut faire, eh bien moi, comme j'ai fait 3 panneaux, on s'aperçoit qu'on a 2 espaces. Donc j'ai laissé 10 mm entre chaque panneau. Donc on va prendre notre cote totale qu'on a relevée et on va enlever 2 fois 10 mm. Donc on enlève 20 mm sur notre cote totale. Et de cette cote qu'on obtient à la fin, après avoir enlevé nos 20 mm, on va la diviser par 3. Ça va nous donner la cote de chaque panneau de verre, la cote de largeur de chaque panneau de verre. C'est la première dimension dont vous aurez besoin. Deuxième cote qui va nous être impérative à trouver, c'est l'angle de notre limon. Donc ça va être l'angle qui forme entre la partie montante du limon ici et une ligne verticale. Donc ici, en l'occurrence, si je me mets en partie basse, voilà, je vais vous montrer ici, c'est l'angle qui est formé entre cette ligne ici qui monte au limon et l'angle de mon poteau qui est vertical ici. Chez moi, c'est un angle de 130 degrés. Vous le voyez sur le plan, l'angle de découpe de mes panneaux sera de 130 degrés. La troisième cote que vous allez avoir besoin pour vos panneaux de verre, c'est la cote qui va déterminer la hauteur de votre rampe. Alors c'est un peu standard, vous allez pouvoir reprendre la cote sur votre ancienne rampe, savoir à peu près où est-ce qu'elle est arrivée. Il faut que ça soit confortable aussi quand vous descendez les escaliers, c'est-à-dire qu'on est ça tombe bien sous la main, que ça soit vraiment quelque chose de ergonomique et qui soit aussi sécuritaire, puisqu'il ne faut pas qu'on bascule par-dessus la rampe. Donc, on a un deuxième point à vérifier, à prendre en compte, c'est de combien on va dépasser, quand on va venir fixer sur notre limon, de combien on va dépasser en dessous. Moi, j'ai pris comme cote, entre le bas de mon panneau de verre et le haut de mon limon, j'ai pris une cote de 100 mm. Ça me permet d'avoir de la place pour poser mes points de fixation. Donc en partant de ces 100 mm que j'ai ici et la hauteur de la rampe dont j'avais besoin, ça me fait un panneau de verre qui fait 780 mm de hauteur. Voilà, vous avez la forme extérieure de vos panneaux ici avec ces 3 cotes.
On n'en a pas tout à fait fini avec les dimensions à donner sur le panneau de verre, puisque vous voyez qu'ici on a des fixations, des points de fixation. Donc ça veut dire qu'il va falloir que le verrier, parce que les panneaux on les fait faire chez un miroitier, un verrier, et il faut qu'il puisse avoir toutes les dimensions pour nous préparer nos panneaux de verre. Donc ici, comme vous voyez sur mon plan, j'ai fait deux trous de 19 mm pour venir mettre mes points de fixation. Donc j'ai pris en compte la position de mon poteau qui était ici, la largeur de mon poteau de départ, pour pas tomber dedans. J'ai regardé à peu près pour pas que ça tombe dans un poteau ou que ça se fasse quelque chose de bien réparti sur mon limon. Donc j'ai positionné mes trous, je vous montre les codes que j'ai mis ici, ça va être à peu près 160 et je les ai mis à 50 mm du bas puisque j'ai décidé que je dépassais de 100 mm. Donc j'ai mis mes points de fixation à la moitié du dépassement pour que ça soit esthétique. Avant d'envoyer vos croquis chez un fournisseur de verre, il va falloir aussi déterminer l'épaisseur que vous souhaitez mettre sur vos différents éléments. Alors, il faut savoir que sur des garde-corps, sur des rampes comme ça, on est obligé de mettre du verre feuilleté parce qu'il faut quelque chose qui ait une bonne résistance mécanique. Si on pousse un peu sur la rampe, si quelqu'un chute, il faut que ça puisse le retenir. Donc on va prendre du verre feuilleté qui est composé de plusieurs épaisseurs de verre et au milieu on va intercaler des films PVC, des films plastiques en résumé, mais c'est des matières assez spécifiques qui vont donner de la résistance au verre. Moi j'ai pris du 55,2, donc c'est un verre qui est équipé de deux plaques de verre de 5 mm, donc 55, donc 2 fois 5 mm, plus deux plaques de plastique qui est intercalée entre les deux plaques de verre. Ça fait un verre d'une épaisseur finie de 10,76 mm, presque 11 mm d'épaisseur. On peut aller jusqu'à du 66,2 qui va être composé de deux verres de 6 mm. Il y a du 88,2, il y a beaucoup de choses. 88,2, ça va être pour des planchers transparents, des choses comme ça. On peut aller vraiment sur des très grosses épaisseurs. J'ai demandé conseil à un miroitier, à un verrier, celui qui m'a fait mon verre. Il m'a dit que le plus utilisé pour ce type de construction, c'est du 55,2. Donc j'ai pris ce type de verre-là, qui est vraiment quelque chose de résistant et qui n'est pas non plus quelque chose de trop lourd, parce que c'est pareil, il faut pouvoir le fixer, il faut pouvoir le manipuler, donc il faut trouver la bonne cote. Donc moi, c'est du feuilleté 55,2. Alors on va passer ensuite à la partie fixation. Comme vous pouvez le voir sur ma rampe ici, vous voyez, sur chaque panneau de verre, vous avez deux points de fixation qui sont repris dans le limon. Alors le limon, moi, c'est un escalier bois. Le limon, il fait 35 mm d'épaisseur. Il faut savoir que ce sont des bois qui sont très denses, souvent des bois exotiques, donc on peut facilement visser dedans. Donc j'ai utilisé ce qu'on appelle des points de fixation, que vous pouvez retrouver ici. Donc point de fixation, c'est ça. Donc, vous voyez, vous avez un cylindre qui est ici, qui va venir se fixer sur le limon. Vous avez un chapeau qui va venir de l'autre côté du verre et vous allez prendre en sandwich votre verre entre ces deux joints qui sont partis, il y a un joint de chaque côté là. Vous allez prendre en sandwich votre verre entre ces deux joints là. Donc, ce qu'on appelle le point de fixation, c'est tout cet ensemble-là qui est composé de la grosse embase, le chapeau et de deux joints, plus la tige filetée qui relie les deux. L'embase, moi j'ai pris une embase qui fait 30 mm d'épaisseur, dans ce sens-là. On peut avoir des embases, des points de fixation qui vont jusqu'à 100 mm. Tout dépend comment est fait votre escalier. Si votre poteau dépasse plus, je ne sais pas, si c'est un énorme poteau qui fait 20 cm, vous allez devoir décaler un peu plus votre verre. Vous allez donc choisir des points de fixation qui seront plus épais que les miens qui font 30 mm. Mais vous avez toutes les tailles. Je vous indiquerai dans la description où trouver ces types de points de fixation et vous allez voir qu'il y a toutes les tailles franchement pour répondre à tous les besoins. Le diamètre de le point de fixation c'est 50 mm, ce qui permet d'avoir une bonne assise sur votre limon. Ça permet de bien maintenir votre rampe de verre. Ensuite on a le chapeau qui est ici, qui se démonte, vous voyez, et on a le diamètre, le petit diamètre qui est ici, qui fait 18 mm. C'est pour ça que j'ai fait dans mes plaques de verre des trous de 19 mm pour venir intercaler mon petit chapeau qui vient rentrer, enfin le trou qui est ici, le joint qui est ici, pardon, vient dans le trou de mon verre. Et ça permet de venir serrer en sandwich comme il faut notre paroi de verre. Et en plus, les joints permettent de ne pas être métal sur verre, donc de ne pas abîmer le verre et d'avoir une certaine élasticité et un bon maintien de notre ensemble. Ça peut aussi absorber de la dilatation en cas de forte chaleur. Donc les joints vont être là pour vraiment nous garantir la fixation vraiment très solide. Une fois que on a déterminé la dimension de nos pinces, il va falloir les fixer dans le limon. Alors on a plusieurs solutions. Donc on peut soit traverser notre limon, mettre une vis qui traverse et venir visser dans le taraudage qui est ici, qui est un M10.
On peut venir visser directement notre en base en traversant le limon. Moi, j'ai pas souhaité faire ça parce que je trouvais pas que c'était sympa d'avoir des têtes de vis de l'autre côté. Je préfère utiliser une autre méthode. J'ai utilisé ce type de vis. Donc, d'un côté, vous avez une tête de vis à bois, enfin une pointe de vis à bois qui fait 30 mm, donc qui convient tout à fait à mes 35 mm d'épaisseur de limon. Et de l'autre côté, vous avez un M10 qui vient se visser dans l'arrière de notre point de fixation. Pour visser ça dans notre limon, on a une tête ici. Ici, on est en tête Torx. Donc, c'est facile à visser parce que ça dérape pas du tout. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on a besoin de positionner nos différentes points de fixation? On va venir faire un pré-perçage du diamètre qu'on a choisi. Donc, moi, je suis en 10 partout. Donc, j'ai fait un pré-perçage à 8 mm. J'ai utilisé un gabarit de perçage pour être sûr de bien être droit quand je vais percer, bien perpendiculaire à mon limon. Ensuite, je visse ça dans mon limon et je viens ensuite fixer ma première pièce de point de fixation. J'ai répété l'opération sur chaque position de verre, en fin de compte, en respectant les codes que j'avais prédéterminés. Donc, il est quand même important de placer ces points de fixation de manière précise, parce que donc dans les fabrications des verres, les positionnements des différents usinages, des perçages, là en l'occurrence des perçages de Jamet 19, sont faits de manière très précise. Donc si on veut avoir quelque chose qui soit bien fait, bien positionné, il va falloir positionner nos points de fixation de manière précise. Pourquoi? Parce que si on décale un tout petit peu, on peut décaler un peu l'angle et ça risque de faire moche. Donc il faut vraiment être précis. Moi je me suis fait des gabarits. Je vous montre, je me suis fait des gabarits de la forme de chaque verre, sur lequel j'ai reporté les trous. Et ça m'a permis de venir positionner mes gabarits sur mon limon. Je marquais mes trous à travers les trous que j'avais fait dans le gabarit. Et j'étais sûr d'être bien positionné par rapport à mes trous faits dans le verre. Donc ça, c'est une petite astuce que je me suis faite et ça m'a vraiment aidé pour être sûr que mes trous de fixation étaient bien placés dans mon limon. Parce qu'après, on peut plus y revenir. Si on décale ne serait-ce que d'1 ou 2 mm, eh bien, on va avoir le trou ici qui va être plus haut ou plus bas. Donc, on va plus être vertical ici. Donc, il faut faire attention à ce qu'on fait. Il faut vraiment être précis dans le positionnement de nos trous quand on vient fixer nos points de fixation. Il y a d'autres systèmes de fixation. Il y en a certains, on pourrait fixer sur le haut du limon avec des profils en U qui viendraient insérer le verre de chaque côté. C'est-à-dire qu'on vient visser le profil en U dans le dessus du limon et on vient insérer tout simplement le verre dedans. Bon, j'ai pas choisi cette façon de fixer parce que je trouvais que ça c'était plus aéré, plus joli, ça me plaisait mieux. Après, il y a plusieurs solutions pour fixer du verre sur du bois. Faut pas non plus se figer sur ce système-là. Il y a plein de systèmes différents pour fixer du verre sur un escalier comme ça. Alors là, on a regardé les points de fixation en partie basse, mais ce qu'on peut voir aussi, c'est que les différents panneaux, ils sont liés entre eux. Alors tout ça, c'est pour donner de la rigidité à l'ensemble. Ça reste du verre, donc il faut que ça soit maintenu quand même. Donc ce qu'on met, ce qu'on appelle des pinces, qui vont venir lier chaque panneau avec l'autre panneau d'à côté, de manière à faire un ensemble qui se tient très bien. Alors ces pinces-là, ça existe également dans le commerce. Je vous mets des petites photos de ce qu'on peut trouver dans le commerce. Pourquoi je les ai, alors moi ici je les ai imprimés en 3D, tout simplement parce que je ne trouvais pas de blanc. Alors je voulais du blanc, pourquoi? Pour être en cohérence avec mes points de fixation ici, et j'ai pas trouvé de blanc. Alors j'avais la solution de les acheter en inox ou en alu ou en autre couleur, en noir, et de les repeindre en blanc. Ça me plaisait moins que ça. Donc je les ai modélisés en 3D. Si on regarde les pattes du commerce, elles sont un peu plus grosses. Vous voyez ça, c'est une patte du commerce que j'ai modélisée en 3D. Alors on trouve bien nos 10 mm ici, qui matérialise l'écartement ici que l'on a entre chaque verre. Donc ça, c'est à peu près standard. On va les trouver sur les pinces du commerce. Donc ce sont des pinces comme ça. Et ici, on a des vis qui viennent mettre en pression sur le verre avec des joints à l'intérieur. Et ça permet de maintenir. Donc elles sont un peu plus grosses, mais elles existent dans le commerce. Si vous savez pas vous les dessiner ou si vous savez pas les modéliser ou les imprimer en 3D, vous allez trouver toutes les pinces de liaison qui existent dans le commerce. On a donc des pinces droites qui vont nous permettre d'aligner tous nos panneaux dans le même sens ici. Et on a également des pinces d'angle. Une pince d'angle, voilà, elle est en noir ici, mais ça ressemble à ça. Et ça va permettre de faire l'angle entre ici ma partie montante et ma partie garde-corps qui est en partie supérieure. Donc ça, c'est le même principe. Ça, j'ai modélisé par rapport à une pince du commerce parce qu'au début, je voulais voir un peu l'encombrement que ça prenait. Donc on a l'espacement ici qui est de 11 mm pour notre verre de chaque côté. Et ici, on vient insérer des petites vis de pression dans les trous qui sont ici,
pour maintenir le verre et le maintenir en position. Donc ça existe dans le commerce. Je vous mettrai des liens dans la description pour tous les équipements. Ne vous inquiétez pas, vous arriverez facilement à retrouver tous les liens pour tous ces équipements-là. Juste un autre petit aparté pour manipuler le verre. Je me suis acheté des genres de ventouses comme ça, que l'on vient plaquer sur les panneaux et puis on vient juste pomper comme ça et ça permet de manipuler le verre très facilement. Alors celle-ci c'est 180 kg de charge qu'on peut mettre sur chaque ventouse. Je peux vous dire, alors ça vaut une quarantaine d'euros, mais ça c'est top. Hein. Ça peut servir à d'autres choses. Hein. Vous voulez déplacer un meuble en bois peut-être pas, mais un meuble en mélaminé par exemple qui est assez lisse. Vous prenez ça, vous le collez dessus, vous déplacez votre meuble avec des vrais poignées. Sur un frigo, c'est pareil, ça fonctionne. Sur un four, ça fonctionne. Donc ça, c'est pas perdu. Je vous mettrai le lien aussi dans la description si vous voulez vous lancer là-dedans. Je pense que c'est indispensable pour mettre en place le verre. Il fallait deux, bien évidemment, mais mettre en place le verre sur les points de fixation, c'était franchement top avec ces grosses ventouses. On a vu comment on détermine les dimensions de notre panneau, on a vu comment on fixe notre panneau sur le limon, on a vu comment on lie les panneaux ensemble. On va aller voir un petit peu là-haut maintenant comment j'ai fait pour le garde-corps, puisque je l'ai fait dans le même principe. Et le garde-corps de la mezzanine a été fait sur le même principe que cette rampe en verre. Alors pour le garde-corps de la mezzanine, on va procéder de la même manière, hein, sauf que là on va être sur des pièces qui vont être plus simples, qui vont être des rectangles. Donc on va reprendre notre dimension entre l'arrivée de notre verre ici et le mur sur lequel on va venir ici. Alors moi c'est un mur, ça peut être différent chez vous. Hein. Donc moi j'avais cette dimension-là que j'ai divisée par deux et que j'ai retranché mon espacement entre mes deux verres. Ça m'a donné mes deux panneaux, de mémoire 880 par 1020, de mémoire, hein, je vous montrerai le plan en même temps. Et on va retrouver la même chose, donc les fixations entre les deux panneaux avec les pinces, comme dans la montée de l'escalier. Ici, j'ai fait un poteau d'angle, parce que je trouvais ça plus sympa. J'avais imprimé des pinces d'angle, donc j'ai préféré mettre un poteau qui est coulissant, hein, qui vient se mettre sur le verre comme ça, avec deux rainures. Bon, c'est moi qui l'ai fait. C'est pas obligé. On a des pinces d'angle. Je vous ai montré tout à l'heure des pinces d'angle, la noire que vous avez vue en bas. C'était juste pour faire la liaison entre la partie montante et la partie de la mezzanine. Pour la fixation de ces panneaux, c'est beaucoup plus simple de le faire. On a ce type de platine que vous pouvez voir ici. Donc c'est une platine avec 4 trous. Hein. Vous avez un capot qui vient cacher les têtes de vis, hein, une fois que vous avez mis les vis. Donc ici on les voit plus sur les miens au sol. Et vous venez, ici il y a un joint en plastique qui vient dedans, et vous venez serrer avec ces petites vis là, vous venez prendre en sandwich votre verre, et ça permet de maintenir. Alors ça c'est vraiment bien. Il existe deux dimensions, il y a des 160, ça c'est des 160, et là au sol j'ai mis des 200. Ça change la cote de hauteur qu'il y a en dessous du garde-corps. On va avoir 60 je crois ici, et sur les plus hauts on va avoir 90. Donc ça c'est pareil, je vous mettrai les liens de ces platines là. Donc moi je les ai trouvées en blanc, là j'ai pas eu besoin de faire autre chose, je les ai trouvées en blanc, elles existent en noir, elles existent en inox, elles existent en beaucoup de couleurs. Et j'ai repris également des fixations sur le mur là-bas, donc j'ai utilisé aussi des petites pinces de fixation qui existent dans le commerce, mais moi je me suis dessiné les miennes, elles sont mises avec une cheville dans le mur et elles viennent reprendre le verre en sandwich à l'intérieur pour le maintenir sur le mur qui est ici. Donc ça c'est vraiment simple à mettre en place, il suffit de le positionner, de bien le marquer, de mettre votre verre bien droit. Et ici moi j'ai un plancher bois, donc j'ai pu visser directement dans le plancher bois. Si c'est un plancher béton, vous mettez des chevilles, les chevilles sont livrées avec. Vous avez juste à percer et fixer vos supports pour fixer votre garde-corps. Donc voilà, pour ces garde-corps droits ici, c'est juste un rectangle. J'ai pas de trou dedans puisque c'est pris dans ces platines-là. C'est beaucoup plus simple à mettre en œuvre sur le garde-corps que sur la rampe. Les formes sont un peu plus sophistiquées, un peu différentes et un peu plus travaillées pour la rampe de montée de l'escalier. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Donc, vous pouvez voir également que pour la finition de ma rampe et puis de mon garde-corps là-haut, je me suis fait des petites rampes en chaîne. Donc, bon, rien de compliqué. Je vous mets quelques photos de la réalisation. Hein. C'est des tasseaux de chaîne, enfin des parties de chaîne que j'ai usinées un petit peu avec ma scie sous table. C'est pas non plus obligé de faire ça. Hein. Moi, je trouvais que ça finissait bien. Bon, c'est une question de goût également. C'est pas compliqué à faire non plus. Si vous voulez des explications, je vous les donnerai. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires. Et si vous avez des questions plus précises, si vous avez besoin de renseignements plus précis, n'hésitez pas. Je vous répondrai bien évidemment. On ne peut pas terminer cette vidéo sans parler un peu prix également. Alors,
le verre, vous avez beaucoup d'entreprises qui font du verre sur mesure. Ça peut être du local, hein, ça peut être des entreprises de par chez vous. Moi, j'en avais pas réellement. Hein, j'ai dû faire un petit peu de route pour aller en chercher. Mais on a beaucoup d'offres. Alors n'hésitez pas à consulter avec vos croquis sur mesure des gens qui découpent du verre. Hein, et n'hésitez pas à comparer les prix. Moi, je vais vous mettre dans la description où j'ai acheté mon verre, hein, chez Soglas. J'ai fait plusieurs entreprises qui étaient plus ou moins chères les unes par rapport aux autres pour le même produit. Donc finalement, j'ai pris Soglas qui était le mieux placé. En termes de coût, là, pour cet ensemble de rampes et de garde-corps là-haut, si je compte que le verre, j'ai à peu près pour 1200 € pour les pièces de verre. La quincaillerie, c'est pareil, il faut vraiment fouiner sur Internet parce que quand vous vous contentez du premier site, que vous trouvez des points de fixation comme ça, les platines du haut, ça peut faire un peu peur, mais quand vous savez ce que vous cherchez, ce que vous avez besoin, vous pouvez très bien trouver pour beaucoup moins cher. Et en l'occurrence, les platines, par exemple, de là-haut, hein, le premier site que j'ai trouvé, c'était autour de 150 € la platine. Moi, je les ai trouvés sur Amazon, 170 € les 4. Donc voilà, il n'y a pas photo non plus. Et puis, il ne faut pas être un pigeon non plus, et il faut acheter au meilleur prix. Je vous mets tout ce que j'ai comme lien possible dans la description. Vous prenez pas. Vous voyez si vous avez trouvé votre bonheur là-dedans. Mais en cherchant, et quand on sait ce qu'on cherche, on finit toujours par trouver. Donc, c'est beaucoup plus simple. Si vous avez, je le redis, si vous avez des questions complémentaires sur cette vidéo, sur la façon de faire, si j'étais un peu vite sur un passage, si vous manque quelque chose, une information, n'hésitez pas à me l'écrire. Et moi, je vous réponds. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu. Ça m'aide beaucoup pour ma chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire. Hein. Vous serez les bienvenus et il y a d'autres vidéos à venir. On se retrouve d'ici quelques temps pour un nouveau sujet, une nouvelle vidéo. J'ai plein de sujets parce que moi je viens de déménager et j'ai pas mal de choses à faire. Donc je vous les partage. Si ça vous intéresse, eh bien dites-le moi aussi en commentaire. Et on se retrouve d'ici peu de temps. Allez, salut, à plus!